Bonjour chers amis, alors aujourd'hui je vais tenter quelque chose que j'ai encore jamais tenté, donc j'espère que ça va marcher. Je vais me connecter aux annales akashiques de Marine Le Pen, mais de sa carrière politique, puisque ces annales akashiques personnelles de sa personnalité, de sa vie, etc., comme je n'aurai pas accès, puisque ce n'est pas une demande de sa part, mais comme c'est une personnalité publique, politique, eh bien, je vais demander, en tout cas au guide, si je peux avoir accès à cette partie-là des annales akashiques. Donc, on va voir ce qu'ils vont me répondre. Donc, j'y vais avec une question bien particulière qui est de savoir quelle est la mission politique de Marine Le Pen. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je trouve qu'elle a un parcours de vie déjà très compliqué, très difficile. Un parcours politique difficile également, même si la politique c'est toujours difficile. Mais bon, il y a quand même des choses comme la haine, la violence, dont elle est la cible. Depuis tout le temps en fait pour elle, mais je m'intéresse juste sur le côté politique. Et si au final elle a fait tout ça, elle a subi tout ça pour même pas pouvoir accéder au poste de président, même pas pouvoir même être candidate à nouveau, qu'elle est ça y est, j'ai encore mangé le mot inéligible. Je trouve que c'est un petit peu cruel, mais bon, je vais demander quelle est sa mission politique. Donc, je vais me connecter et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mon petit rituel et je suis connectée, donc il m'autorise à avoir des informations par rapport à ça, me connecter à ces annales akashiques par rapport et uniquement à sa carrière politique, à sa mission politique. De toute façon, c'est le sujet de ma question. Et je vous avoue que là, tout de suite, dès que je suis connectée, en fait, je me sens plombée. Je pèse 1 tonne. J'ai le cœur lourd. J'ai vraiment un poids dans la poitrine, mais qui me pèse et qui me pèse et qui me pèse, qui me donne envie de pleurer. Donc, je pense que c'est dans cet état qu'elle est en ce moment. Quelque chose de très très lourd, mais j'ai l'impression de peser 1 tonne. Et très très triste, une grosse envie de pleurer, comme genre trop c'est trop, vous savez, trop c'est trop, trop c'est trop. Alors, par rapport à son choix politique, enfin le choix de s'engager dans la politique, ils me disent que c'est vraiment son choix parce que en fait elle a une vision. Elle a une vision du monde et elle a estimé que la politique était en fait le moyen le plus efficace, le plus rapide pour matérialiser cette vision du monde, que cette vision qu'elle a du monde se concrétise et que donc la politique était le moyen d'y arriver. Alors, bien sûr, le chemin a été pavé, si vous voulez, par son père, mais elle aurait pu choisir une autre voie. Elle avait la possibilité d'aller dans une autre direction. Et elle a choisi la politique. Donc on me dit que c'est vraiment un choix de sa part, que c'est pas pour faire comme papa, ce n'est pas pour obéir à je ne sais pas qui. Non, c'est vraiment son choix, parce qu'elle avait la possibilité de faire autre chose.
mais elle a choisi cette voie-là. Ok. Alors quand je demande par rapport à sa vision, à quoi est-ce qu'elle ressemble, et les mots qui me viennent, c'est la justice pour tous. La justice pour tous. Alors je ne sais pas si vous êtes, si vous avez écouté les discours de Marine Le Pen, si vous suivez ses programmes, etc. Est-ce qu'elle mentionne la justice pour tous? Est-ce qu'elle parle de justice pour tous? Parce qu'il y a cette question d'inégalité qui la dérange profondément. Mais vraiment profondément, dans son cœur, elle n'aime pas cette notion de différence, d'inégalité, pardon. Elle n'aime pas cette notion d'inégalité. Et elle aimerait une situation, un monde plus juste pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le titre, le thème général de sa vision. Alors justement, en parlant de justice, je leur demande, par rapport à cette situation où elle est en ce moment, justement devant la justice, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené là? Et donc il me parle de ses choix. C'est la conséquence en fait de ses choix. Mais au niveau de l'âme, ils me disent qu'elle a choisi également cette voie-là. Et c'est pas la première fois. Elle a déjà eu plusieurs vies où elle était, si vous voulez, comment je pourrais dire, voilà. Merci. L'image qui m'envoie, en fait, c'est, vous savez, quand on va en forêt vierge, et il y a toujours une ou deux personnes devant avec les machettes qui coupent les lianes, toute la végétation devant pour faire le passage. Et donc, son âme sait qu'elle est là, en fait. Et elle a fait plusieurs vies déjà en tant que personne devant qui coupe, qui nettoie, qui enlève les obstacles devant le passage pour que le groupe derrière puisse suivre. Donc, si vous voulez, elle essuie un peu les plâtres. Et voilà, son âme était, quand elle s'est incarnée à nouveau dans cette vie-là, son âme était d'accord pour vivre cela. Et du coup, en fait, c'est ce qui lui donne aussi cette force, c'est ce qui me montre, puisque c'est au niveau de l'âme que ça se joue, la réalisation de sa mission. Et du coup, elle a l'énergie, elle a la force d'affronter ces obstacles-là. Alors bien évidemment, en tant qu'être humain, en tant que femme, elle fatigue, elle peut désespérer, elle peut être triste, pleurer, être blessée, bien évidemment. Elle est très blessée en fait. Elle est très très blessée. Là, j'ai à nouveau envie de pleurer. C'est quelqu'un qui est vraiment très très blessé et qui le montre pas parce que elle se dit qu'elle n'a pas le droit de montrer sa faiblesse, sa vulnérabilité, parce que ça serait pris comme faiblesse. Et donc, mais malgré tout, malgré toutes ces blessures, elle a la force d'avancer, puisque c'est son âme, en fait, qui a cette force-là. Donc ça explique pourquoi c'est une battante. Et malgré tous les coups qu'elle s'est pris, elle est toujours là, elle est toujours aussi forte et elle continue d'avancer. Alors par rapport à ces blessures, on me montre le visage de Marion Maréchal, donc sa nièce. Et c'est vrai que le départ de sa nièce pour Éric Zemmour à l'époque a été une grande blessure. Ça l'a vraiment meurtri. Plus que blessé, ça l'a vraiment meurtri très profondément. Parce que il y a comme un contrat entre elles deux, comme un contrat au niveau de leur âme, entre elles deux. Elles se comprennent, et elle, si vous voulez, c'est comme si elle s'était promis du soutien mutuel, un soutien mutuel. Et là, en fait, elle a eu l'impression que ce contrat-là
était déchirée et elle a vécu un peu comme une trahison. Et ça, par contre, ça l'a vraiment meurtri. J'ai l'impression que c'est une des choses qui l'a plus meurtri ces dernières années. Vraiment. Bien plus que tout ce qu'on a pu dire par rapport au moment où elle était dans les débats de la présidentielle ou des choses comme ça. Non, c'est le départ de sa nièce qui a été vécu en fait comme une rupture de contrat. Et ça, par contre, ça l'a blessée. Et elle en souffre encore. La blessure est encore à vif. Alors, je demande également, est-ce que Marine Le Pen sera un jour présidente? Et là, ils me disent que non. Là où elle est maintenant et son état actuel, en fait, ne lui permet pas d'accéder à la présidence. Donc, je leur demande ce qu'ils veulent dire par là. Et alors, il me parle de la peur. Elle a peur. Il y a une peur profonde, en fait, qui la paralyse ou qui déclenche ce système d'auto-sabotage. C'est vrai qu'on l'a vu lors des débats. Il y a une peur. Il y a une peur et il y a encore, et elle n'a pas assez travaillé, ce syndrome de l'imposteur, ce qui me montre. C'est impressionnant quand même, je suis un peu surprise parce que je pensais quand on était en politique, on n'avait pas ce genre de sentiment-là, mais bon, ok. Et donc non, elle n'y arrivera pas le temps qu'elle ne se sera pas en fait débarrassée de ce syndrome de l'imposteur, de cet auto-sabotage qu'elle continue en fait d'avoir, de provoquer. Totalement inconsciemment, hein, totalement inconsciemment. Mais il y a quelque chose, il y a vraiment une grandeur dans sa vision. Elle voit vraiment quelque chose de très grand. Et du coup, elle a aussi cette impression que c'est un peu utopique. Et que ça va être limite impossible à réaliser. Vous voyez, alors c'est paradoxal, hein. Elle est à la fois guidée par cette vision, menée par cette vision, et en même temps, elle se trouve trop petite par rapport à la grandeur de la mission, de la vision, et du coup, voilà, elle s'auto-sabote. Alors je leur demande, mais est-ce qu'elle va continuer dans la politique ? Et ils me disent que de toute façon, elle ne peut pas arrêter, puisque maintenant, c'est vraiment qui elle est. Elle est maintenant cette personnalité politique. Et la politique coule dans sa veine, dans son sang. Donc elle ne pourra jamais arrêter complètement la politique. Elle sera toujours engagée d'une façon ou d'une autre. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas faire autre chose maintenant. C'est vraiment qui elle est. Et puis, elle est vraiment, son âme est portée par cette vision. Donc, elle aura toujours l'énergie et trouvera toujours le moyen de travailler dans ce sens-là, même si la réalisation, la concrétisation de cette vision paraît assez compliquée dans cette vie-là, en tout cas. Donc, d'après ce qu'ils me disent, on va encore entendre parler d'elle, encore pendant des années. Elle ne va pas disparaître comme ça. Peut-être différemment, mais on va encore entendre parler d'elle.
Bon, ben écoutez, voilà. Alors, je vais faire mon rituel de fermeture. À tout de suite. Bon, ben voilà, chers amis, j'ai fermé, c'est bon, les annales akashiques. Et je vous avoue que j'ai été mais vraiment surprise par le ressenti au tout début, cette lourdeur, ce poids sur le cœur. Mais c'était... oh, j'en suis triste pour elle, hein, triste pour elle. Et puis... Et puis aussi, les blessures qu'elle a, je les ai vraiment ressenties. Et vraiment, j'avais envie de pleurer, hein. C'est une femme qui a des blessures profondes et qui tient bon, la tête haute. Franchement, je suis pas particulièrement fan de Marine Le Pen, ni plus ni moins, enfin voilà. Mais j'avoue que là, euh, je la vois différemment et j'ai vraiment du respect pour elle, pour ce qu'elle traverse et ce qu'elle, franchement, je suis vraiment, vraiment touchée, quoi. Vraiment touchée. Et puis sa vision, c'est vrai qu'on m'a montré certaines images de sa vision. C'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire, grand. Elle voit très, très grand, très différent. Et je comprends en fait quand on est quand on a une telle vision et quand on a comme mission de la mettre en application, de la concrétiser, cette vision-là, c'est waouh, mais comment je vais faire? Comment je vais faire moi pour arriver à réaliser quelque chose d'aussi grand? Je comprends qu'inconsciemment elle s'auto-sabote, je comprends qu'elle ait peur, je comprends tout ça parce que honnêtement, comment on fait, quoi? Comment on fait? Mais bon, ça fait partie du chemin de son âme et ouais, c'est chouette. Et c'est dommage que cette vision soit vraiment si grandiose. Ça veut dire qu'on est loin de ça, qu'on en est vraiment très loin. Et c'est très dommage pour nous. Vraiment, c'est très dommage pour nous. Donc voilà, écoutez, ce que je voulais partager, en tout cas moi je remercie vraiment les guides de m'avoir autorisé à me connecter à cette énergie-là, à avoir reçu ces messages. Je les remercie encore parce que ben, c'est une grande faveur qu'ils me font. Et puis ben, j'espère que vous aussi, vous aurez été touchés par ce message, que vous aussi, peut-être que vous aurez appris quelque chose. Peut-être que vous la verrez différemment, je ne sais pas. C'est pas mon intention n'est pas de vous faire aimer Marine Le Pen ou pas, ça n'a absolument rien à voir. C'était juste pour essayer de comprendre en fait le pourquoi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut expliquer une vie comme ça. Voilà, donc j'espère avoir apporté quelques lumières à ces questions. Et ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment de mettre un pouce en l'air, de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, prenez bien soin de vous, comme d'habitude, souriez, rayonnez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.